soyez sur Free, Orange, Bouygues, que vous soyez en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, sur l'île de Beauté en Corse. On salue également donc nos amis mahorais sur l'île de Mayotte. Bienvenue sur Télé Antilles dans cette émission. Rendez-vous, mesdames, messieurs, on vous fixe un rendez-vous dans un instant avec un invité qui nous accompagne aujourd'hui, Jean-Baptiste Lantin, donc JB pour les intimes, président donc de l'ACG, l'association collectif guyanais. Une émission entièrement réalisée par Peggy Ladéon et puis un rendez-vous qu'on est venu vous notifier ici aujourd'hui à Télé Antilles. Ce sera le 11 octobre prochain. On sera donc à la salle André Malraux à Sarcelles pour ce grand rendez-vous avec notre ami JB. Bienvenue à vous, bienvenue à Jean-Baptiste Lantin qui est là avec nous pour partager ces quelques instants. Jean-Baptiste, on se connaît, Jean-Baptiste, parce qu'on te reçoit donc régulièrement sur Télé Antilles, sur Espace FM, donc pour parler de tes événements. Mais dans le fond, qui est Jean-Baptiste Lantin ? Jean-Baptiste Lantin, c'est un petit monsieur qui est arrivé ici, je suis là depuis les années 70. Ouais. On s'est connus, comme ça, à Sarcelles. J'ai quitté la société parisienne en 73, je suis rentré à Villiers-le-Bel, et j'ai fait une carrière à Villiers-le-Bel, pendant 5 ans, à Charles de Richet. Et j'ai toujours été sur Sarcelles pour... Voilà, à l'hôpital Charles de Richet. Charles Richet, oui. D'accord. Il est toujours là, l'hôpital, d'ailleurs. L'hôpital est toujours à Villiers-le-Bel. Oui, il est toujours là, mais le nom a changé, mais il est toujours là. D'accord. Et puis, mes événements, j'ai commencé, puisque j'étais sur Paris, fondateur de la case sociale, et finalement, comme j'habitais le 95, il fallait que mon association, quand il est né, il est resté à Sarcelles jusqu'à maintenant. Voilà. Et qui fait tout ce qui s'est passé, même de son enfance, ça a toujours été à Sarcelles. Ouais. Les premiers stades, c'était le lac. Le lac, le forum, c'était nous, avec l'association des DOM, dirigée par M. Triglar, que ça me repose en paix. Et puis, avec la pomme et tout, on avait toutes ces associations-là arrivées. Jusqu'à maintenant, mais je suis là. Alors, moi, pour ma part, je t'ai connu. Alors, moi, quand je suis arrivé en France dans les années 80, je t'ai connu où tu organisais donc de très, très belles manifestations, mon cher Jean-Baptiste. Tu étais au Forum des Cholettes, qui n'existe plus depuis. Parce que ça a été rasé, c'était un bâtiment amianté. Il y a eu. C'est ce qu'ils ont dit. Et puis, qui est resté là pendant longtemps, mais c'était le forum. C'était le forum. C'était la salle des fêtes de la ville de Sarcelles. Oui, c'était la plus grande et la plus belle. La plus belle. Parce qu'il y avait les Strapontin, il y avait une belle salle. C'était un petit zénith. Oui, c'était bien. Et on pouvait mettre du monde. On a fait des élections de carnaval dedans. C'était un gros truc. Après ça, l'association du convoi est née un peu après, bien longtemps après, qui a organisé aussi beaucoup de choses. Mais moi, il fallait compter avec GSS d'hommes. On faisait élection de Miss Carnaval avec Maurice Jallier, tout ça à l'époque. Ça prenait du monde. Et puis, belle salle, très belle salle. Oui, on a perdu ça, et puis on a eu le chapiteau, soi-disant, c'est pour un moment, mais il est là il y a 30 ans. Le chapiteau chauffeur, dans laquelle on a réalisé également de très belles choses. On a bien commencé, puis j'ai eu l'occasion de t'entendre remonter les bretelles des élus, puisqu'il était devenu dégueulasse. Quand on l'avait, on n'y fait rien dans ce chapiteau maintenant. Non. Alors, j'ai démarré là-bas aussi avec le festival Bel Air Roca. Il y a eu d'autres événements qui se faisaient là-bas. Maintenant, il n'y a plus rien au chapiteau, c'est fini. Depuis le Covid, quand on avait aménagé certaines choses, pour remettre en état, ça va coûter cher, alors qu'il fait que le maire préfère ne pas louer pour avoir de problèmes. Je crois qu'il n'y a même plus d'électricité, le chauffage est quasiment mort. Alors c'est pour cela, je pense, d'après moi, qu'ils ne le mettent pas en haut, parce qu'il serait bien nécessaire de... Remarque, il y a beaucoup de paroles qui se disent, on a cru qu'on aurait une belle salle qui avait déjà été promue, on aurait une grande CSM, et finalement... Après, a priori, il y a une salle qui arrive, qui sera donc sous l'ancien cinéma, mais ce n'est pas la salle qui était promise et qui devait porter le nom de Jacob Desvarieux initialement. Oui, mais ça, c'est blabla, puisque on a entendu dire qu'on a une belle salle, il y aura CSM, et finalement, au dernier moment, avant qu'il s'ouvre, on voit qu'il ne nous appartient pas, c'est pas pour nous. J'ai été voir la salle, moi, elle est belle. Je ne sais pas si tu l'as visitée. La nouvelle. Juste à côté du lac. Oui. En principe, c'était pour les associations. C'était ça polyvalent. Mais là, c'est une salle privée, là. C'est privé. Il n'y a pas longtemps qu'elle est privée. Il y a des fonds privés. Qui sont pognon qui est arrivé sur ça, mais c'était la mairie. Bon, moi, j'étais la visiter quand même.
Et j'ai demandé le gars, au cas où, il m'a dit, c'est 18 000 euros sans sono, 24 000 avec sono. Oh, d'accord. Ah, c'est pas bon. Ça a un coût. Alors, oui. Jean-Baptiste, c'est vrai, alors on parle beaucoup de Sarcelles, mais c'est un territoire que tu as toujours aimé, tu aimes ce secteur, Sarcelles, Garges, parce que... Oui, parce que... C'est là que tu as fait tes gammes, on peut le dire. C'est-à-dire, non, je suis sorti du Havre, je suis arrivé... alors, il y a deux banlieues, on dit commune, banlieue, maintenant c'est des villes. C'est Limeil-Brévannes, Maison-Alfort, Créteil, que j'ai débarqué. Et puis, j'ai pris la direction après du Val d'Oise, Garges-Sarcelles, que je me trouve jusqu'à maintenant à l'aise. Je sais, la commune de Sarcelles, une association peut sortir à New York, que ce soit l'endroit, on ne le dit pas non. Il y a d'autres communes qui sont tout près de voisines. Si tu n'es pas dans la commune, tu n'as rien du tout. Dans le Val-de-Marne, tu veux Villeneuve-Saint-Georges, quelqu'un y habite. Je ne connais pas, ma connaissance, beaucoup de communes qui agissent comme ça. Et que ce soit le monde politique de Sarcelles, les associations ont toujours eu gain de cause. On a toujours eu quelque chose. Or, ailleurs, moi, j'habite Garges, j'ai bientôt 60 ans. Je ne peux pas, parce que Garges n'a rien, Garges n'a pas de salle, et puis c'est trop dire. Alors je reste à ça. Ah si, on a le cube, mais ça peut priver aussi. Le cube, c'est pas pour nous, le cube. Le cube, c'est pas pour nous, c'est pour le détention de la mairie, puis ça s'arrête là, c'est pour les théâtres. On a cru aussi. On est arrivé, on dit, finalement, non, les Ventura, il y a Lavigny et Dédé Saint-Prix, qui sont passés là au tout début, et puis c'est fini. Quelle que soit l'association, même de Garges, ne passe pas là pour faire quoi que ce soit. Alors, on a la place du Midi, la salle du Midi, et puis le truc que tu es dans la petite rue là, qui te prend 200 personnes. Les Doucettes. Les Doucettes, bon, on a vu créer ça. Mais Sarcelles, on attend la nouvelle salle. Ouais. Bien que je suis sur le point d'arrêter, petit à petit, mais attends, tu me dis ça tous les ans, Jean-Baptiste. Oui, mais là, c'est un petit peu sérieux, tu vois. Parce que cette manifestation que je fais le 11 là, ça annonce déjà la bonne fin. Bon, ne nous annonce pas la fin non plus, Jean-Baptiste, tant que tu es là, il y a toujours matière à, il y a de belles choses à vivre et à faire ensemble. Et puis il y a toujours quelque chose à faire. On va dire aussi que, alors, quand tu n'es pas sur Sarcelles et les environs, tu es aussi en province, je suis en province. À Châlons. À Châlons. Notamment. Alors, je fais déjà, le mois de juin, quand je pars, je fais 2 mois et demi dans le Nord, à Bridune, où beaucoup de musiciens savent, parce que je fais monter des orchestres. C'est 2 mois près de la plage, à 200 mètres de la plage. Oh, carrément. Il faut que tu m'y amènes là-bas, Bridune. À Bridune. On a commencé Bridune le 4 juillet, on a terminé le 26 août. Ah oui, quand même. 26 août. Et tu es là tous les jours? Tous les jours. Tous les jours. Et on a lundi, mardi, mercredi, on n'a pas d'artiste, mais à partir du jeudi au dimanche, on a un orchestre différent. Tous les jours. On appelle ça la musique en crépuscule. On recrute des musiciens qui veulent passer, se faire connaître. C'est tous les jours pendant les 2 mois. Et j'ai arrêté le 26 pour rentrer à Châlons pour la foire de Châlons. La foire de Châlons, c'est autre chose. Ça fait 45 ans que je la fais. Je peux dire que. 45 ans de foire. Bon, je suis connu comme le Loup Blanc. Et c'est une ville. Et ça fonctionne. Ah, ça fonctionne. C'est une ville auquel on ne te dit pas non. Il n'y a pas de. Qu'est-ce que tu emmènes, toi, personnellement, avec ton association sur cette foire? Moi, mon association, et avec les gens à l'équipe qui m'entourent, on a opté dès le départ, c'est de faire connaître les mets des Antilles-Guyane. Parce qu'avec moi, j'ai la Martinique et la Guadeloupe, chaque 4 personnes qui représentent ce pays-là. Alors, au début, on faisait la restauration, et c'est ça, avec d'autres personnes. Bon, là maintenant, depuis qu'ils ont ouvert, ça s'appelle le Capitole, j'ai le point bar, le point apéro. Je fais mes acras, pas de repas. En face de moi, il y a tout ce qu'il faut. D'accord. Alors, c'est Acra-Tiponche. Acra-Tiponche. C'est tout, planteur Acra-Tiponche. C'est l'apéro chez moi. C'est l'apéro chez moi. Voilà, on vient, on prend l'apéro chez toi. Puis tu vas manger chez qui tu veux. Voilà. Alors, on rappelle que c'est, puisqu'on parle de Tiponche avec la plus grande modération, évidemment. Oui. Beaucoup de modération, puisque là, ça chauffe. Il fait chaud, la foire de Châlons. La foire de Châlons, c'est quelle période? La foire de Châlons, c'est fin août, début septembre. D'accord. C'est du 30 août au 10-12, ça dure 10 jours. D'accord, donc ça vient de se terminer, donc là on est tranquille. Très bien, alors, et puis il y a quelque chose qui était toujours fidèle, c'est la fête de Cayenne que tu faisais sur Sarcelles. Oui, la fête de Cayenne que j'ai fait pendant 43 années. Et c'est la 43e que j'ai annulée là. Parce que tu es natif de Cayenne, tu es né à Cayenne, toi? Oui, je suis né à Regina, mais élevé à Cayenne, et puis c'est une fête qui nous tient à cœur pour tout le monde, quoi. Alors, comme cette année, depuis l'année dernière, on n'a pas de salle, tu vois. J'aimerais bien le faire à Sarcelles, dans une grande salle, pour avoir du monde, comme on fait avec nos repas et cela. On a d'autres associations qui vont faire
le début du mois d'octobre. Moi, c'était prévu pour le 15 octobre, mais ça demande beaucoup. L'organisation demande beaucoup. Les artistes, pas chez nous, alors finalement, on avait retenu le domaine de Ponty, on a dû l'annuler. Et puis, on a eu l'opportunité d'avoir le 11 juin, c'était pour faire autre chose, un concert c'est le concert des Gentlemen de la musique caribéenne. D'accord. Et on profite de ce concert moi, je voulais le 18 faire hommage à tous les musiciens qui m'ont côtoyé depuis que j'ai commencé, et ça va se faire quand même dans cette journée du 11. Dans l'après-midi de 12h à midi à 15h, ça sera le repas. Ouais, on a un bon cuistot. Et 15h jusqu'à 18h, parce que ça va prendre du temps, j'ai 24 artistes qui seront récompensés. Ah ouais. Alors, donc, tu as essayé de récompenser tes amis artistes. Les gens qui t'ont toujours. C'est-à-dire, c'est même pas parce qu'on rappelle que tu es musicien aussi de ce coin. Tu es musicien aussi. Oui, musicien aussi, oui. Des musiciens, que des musiciens. Puis, en tout, c'est des gens que j'ai côtoyés depuis une quarantaine d'années. D'accord. Alors, c'est comme je dis, je pense un peu à M. Maurice Jallier, que je travaille avec lui longtemps, qui dit on ne fait pas hommage à quelqu'un quand c'est parti, il faut faire de son vivant. José Versols, qui chante aussi anti-reconnaissance pendant que nous vivons. Alors moi, j'essaie cette fois-ci de le faire. J'ai prévenu tout mon petit monde. Ils sont prévenus que ce jour-là, les artistes ne sont pas invités pour chanter. C'est hommage aux artistes et qui m'ont accompagné, qui m'ont compris, qui sont toujours encore avec moi, comme toi, la philo, machin, toute l'équipe, qui ne me dit pas non et qui sont là avec moi, qui me supportent, qui vient en province avec moi, une journée de récompense. Et puis après, 18h, 19h, le concert commencera vers les 19h, les compléments, j'aurais fait ma part. Ouais. Hein, et puis, je pense que tout le monde sera content ce jour-là. Voilà, et on va jusqu'à 23h minuit. Jusqu'à minuit, voilà. Ouais, voilà. Donc c'est un grand midi minuit. Oui. Ce sera donc à la salle André Malraux, mesdames et messieurs, à Sarcelles, rue Taillepied à Sarcelles. Et cerise sur le gâteau, mon cher Jean-Baptiste, c'est gratuit pour tout le monde. C'est gratuit pour tout le monde. C'est gratuit pour tout le monde. Ouais. Oui. Parce qu'il y a encore un problème maintenant. Tu veux faire de billetterie, c'est encore un problème. Il faut payer la salle. Hein, tu payes la salle, tu peux avoir un contrôle de machine, ça. Alors, finalement, comme c'est une journée hommage à un musicien, je ne veux pas qu'ils viennent acheter du monde avec moi. C'est gratuit. Tu peux venir avec le temps de monde que tu veux. Tous mes invités, je leur ai dit, vous avez une place de 10 personnes. Venez avec qui vous voulez. Et les enfants, tout le monde, c'est gratuit. D'accord. Hein, donc on attend beaucoup de monde. On attend beaucoup de monde. Alors il faut remplir cette salle. Et puis, comme tu dis, peut-être c'est l'avant-dernière. Je sais pas. Oui, non, mais bon, on est là, on passera un bon moment, mon cher Jean-Baptiste. Mais tous les ans, tu m'annonces la dernière. Alors on est là. Et puis je sais que Mike, le mois d'octobre, traditionnellement, donc le deuxième week-end du mois d'octobre, je sais que ça coïncide avec la fête de Cayenne en Guyane et que tu as toujours une réalisation. Tu as toujours un rendez-vous. Et cette année, le phare, c'est pas la fête de Guyane, puisque j'aurais fait autre chose, je voulais faire autre chose, c'est toujours deux orchestres, machin et tout ça, la présence des Guyanais, d'artistes guyanais, financièrement, nous ne pouvons pas le faire. Alors, qui fait, on profite de ce concert qui était prévu avec les Gentlemen de la musique caribéenne, dirigé par Claude Lange, et l'après-midi, c'est pour nous, et puis le soir, c'est un concert, comme un concert, on va boire, on va manger, on va danser, et s'amuser modérément. Voilà. Très bien, avec la plus grande modération. Donc, de quoi passer un excellent moment. Le rendez-vous, c'est le 11. Samedi. Oui, un samedi 11 octobre. Alors donc, si je veux profiter de l'antenne, alors, les amis de M. Simon, Gilbert Simon, que tu connais très bien, Gilbert Simon, et Marie-Hélène Desbonnes, Harry-Jeanne, Francis Britter, Mike Rosen, Jules Montlouis Bonheur, Eddie Negrit, Victor Coutras, Justin Lafilo, Victor Martinel, Guy Newton, Paul Mathieu, Éric Zemar, Teddy Lacroix, Camille Britter, Franck Britter, Alex Fanibel, Jocelyn Lambeau et Hubert Mathieu. Voilà mes invités. Ces gens-là, honneur à tout ce petit monde. Voilà, donc ça fait beaucoup de monde sur ta liste. J'ai cru reconnaître quelques noms, mais ça sera l'occasion donc de passer un bon moment, te dire merci pour tout ce que tu fais, parce qu'on le dit, ça fait, tu l'as dit, ça fait plus de 43 ans que tu es dans le monde associatif. Qui ne connaît pas Jean-Baptiste Martin? Beaucoup de monde. Et alors, par mes enfants, encore mettant quand je sors, mais c'est le père de tel. Par rapport à mes enfants, comme je leur dis toujours, jusqu'à maintenant, à la mort, je leur dirai. On m'a appris à ne pas faire du mal sur son chemin, de façon à ouvrir la porte aux enfants et aux autres, faisant du bien sur notre route. Alors, j'ai commencé comme ça, je crois que je voudrais finir comme ça, mais bien,
bien, bon, je dis finir, je ne pourrais pas tant que je peux, parce que l'année dernière, je te rappelle, j'ai fait mes 80 ans, mes 80 printemps. Ouais, c'est 80 printemps. C'était lourd. Hein, ouais. C'est pour ça que ça m'a pris un petit peu. C'est lourd à porter, là. C'est lourd. Ouais. C'est lourd. Et je vais te dire, la ville de Brédune a fait mes 80 printemps au mois de juillet. Et il y a Paul Mathieu qui est monté avec son groupe. 2 fois ouverture le festival et fermé le festival avec les musiciens et les gentlemen qui ont fermé le festival à Brédune. Mais, Mike, je te dis pas. J'ai eu mal. J'ai pleuré pour voir les amis passer. Jean-Baptiste, tu chantes quand? Tu vas chanter demain. Du monde fou. Alors, quand je dis j'arrête, et les dossiers arrivent déjà pour 2026. Alors, donc, si je veux. Après, il faut aussi faire ce devoir de transmission, transmettre à... Eh ben, ça se fait, mais tu sais, Mike, enfin, comme moi, c'est difficile. Nous, on se sacrifie. Toi, tu entends sacrifier. C'est difficile de transmettre. Hein. Oui, difficile. On te dit oui, mais prendre la suite est très difficile. Parce qu'on a aussi peur que... Alors, je ne sais pas si c'est ton ressenti, mais quand on transmet, donc généralement on veut transmettre, mais qu'il y ait une continuité dans de ce que l'on fait. Ce que l'on fait. Mais des fois, il y a des gens qui veulent arriver et puis dire, bon, voilà, on déranger même avant que tu sortes dans le flambeau. Hein? J'aurais été le pétrole, je mettais lui là-dedans. Hein? Pour faire marcher. Alors, tu sais, le pétrole va briller plus. Non, tu sais ça. Et c'est comme ça. Et puis ensuite, le malaise de toute association, c'est la disponibilité. Ouais, c'est vrai que quand on est dans l'associatif, il faut être disponible. Tu déclenches une réunion mardi soir, mercredi. Non, tu peux pas. Mais c'est comme en politique, en fait. Il faut aimer, il faut savoir. Il faut aimer. Tu aurais pu faire de la politique, toi, Jean-Baptiste? Non, je ne suis pas assez menteur pour ça. Ouais. Pour être politicien, il faut être de bon menteur. Je ne peux pas te laisser dire ça. Tous les politiciens ne sont pas des... mais ils ne disent pas non, ils disent oui. Beaucoup, on les appelle monsieur oui, mais dit oui, ils te disent oui. Mais ce que je voudrais... Avant d'arracher la dent, il faut ouvrir la bouche. Je réponds à ta petite question politique. Il faut que certaines personnes se mettent dans la tête, quand ils sont bien ou ils connaissent un homme politique, il ne faut pas rêver sur ses paroles. Parce que qu'est-ce que l'homme politique ne peut pas prendre une clé de sa poche pour te dire je te donne ça. Il y a une commission, il y a une réunion, et cela. Alors devant toi, ils te disent oui, et puis après, ils te disent d'écrire un tel, viens me voir, le dossier reste là. Parce que quand un homme politique, ils n'ont pas de pouvoir. Même un maire d'une commune n'est pas plein pouvoir. Il est chef de la police, il s'est déjà bien merdé avec ça. Hein, les maires, ils ont un gros travail. Ils détachent chacun, les 10 premiers élus, ils ont des commissions, ils ont des trucs à faire. Mais, ce qu'on appelle des délégations. Oui. Alors, ils sont délégués sur telle chose. Ils disent, bon, je vais voir mon collègue, mais ça s'arrête là, c'est pourquoi. Et puis, il faut promettre. Et la personne est devant toi, par exemple, je suis adjoint au maire, tu viens me voir, Mike, regarde. On se connaît, il y a combien d'années? Comment faire pour te dire non, Mike, c'est impossible. Le mec te dit pas ça. Il te dit, on va voir ça. Nous courons ça, bon, je rate ça pour toi, mais rappelle-moi. En fait, en politique, ne dit, par définition, il ne dit jamais non. C'est ça, je dis. Il dit oui. Enfin, il est pas amené à dire non. Alors, s'il dit non, il faut mettre la manière. Alors, ça fait rêver un tas de monde. Mais quand quelqu'un vient te voir, ce que la personne a besoin, bon, c'est vrai, il dit ça qui nie trop, et bien souvent, celui qui a de la chance, c'est la chance partout. Il y a des gens qui s'adressent au maire, qui adressent à ceci et cela, et puis qui n'arrivent pas à avoir ce dont ils ont besoin. Et d'autres, en ouvrant la bouche, il y aura du tuyau, il y a piston, il y a toutes sortes de trucs. Mais non, politique, c'est pas mon truc. J'aurais pu, mais mon père a été... J'étais gamin, j'avais entre 9 et 11 ans, que mon père a été dans la politique. Il a été conseiller municipal ici, cela. C'était en Guyane, une voiture venait le chercher, il était content d'aller à la mairie, ici, cela, mais ma mère disait, mais tu n'as pas d'accord au chapitre, tu dis rien, le maire il parle, c'était ça. C'est les 3 premiers qui comptent, c'est ce qu'ils disent. Mais ça n'a pas changé jusqu'à maintenant. On en veut au maire, on en veut au président, parce que là, il y a un trou dedans, ici, cela. Tu connais l'histoire. C'est pas le maire qui va... Mais on est d'accord. Et celui qui est responsable de la route, il passe jamais dans cette rue-là. Et moi, je prends la route tous les jours pour aller chercher mon pain de ça. Alors, politique, non, c'est pas mon truc. Déjà, la musique qu'on fait, l'organisation, on est dedans, on souffre pas. Puisque on sait maintenant, sans se flatter, les ficelles à tirer, qui voir, qui faire, comment... Quand même ça, on se bat pour que, quand même, que nos manifestations se passent très, très, très bien. Alors, aller en politique encore, non. Très bien. En attendant, tu amuses ta communauté, tu amuses ton peuple, en tout cas, et je m'amuse aussi. Voilà, et tu t'amuses aussi. Je m'amuse aussi parce que, tu as encore la pêche pour. Oui, mais je chante toujours, j'ai toujours ma trompette avec moi, monsieur et tout. Tant mieux. Voilà. Que ça dure. Que ça dure. Voilà, que
Que Dieu t'entende. Mon cher Jean-Baptiste, alors on rappelle, le 11 octobre, rendez-vous, mesdames, messieurs, donc populaire, rendez-vous festif, rendez-vous donc de la communication, puisqu'on va échanger, on va partager, il y aura de la musique. On mange dès midi. Voilà, donc, midi 15h. Midi 15h, l'espace, la salle André Malraux. 15h, 16h, j'ai une surprise, c'est le groupe surprise qui passe, des filles de Madras, Paché, tout ça, qui va super. C'est pas sur le programme, mais là, je peux le dire, c'est confirmé. Et puis, à partir de 18h, 19h, le concert des grands témoins de la musique caribéenne, qui étonne beaucoup de gens pourquoi ils sont avec moi, mais en principe, c'était une date pour eux. Alors, moi, étant donné que j'ai annulé, comme je répète, j'ai annulé le 18 qui doit se passer au domaine du Poncy. Et là, maintenant, je rejoins les grands témoins de la musique caribéenne avec Claude Média. Et puis, voir si on peut faire une bonne chose ce jour-là. Voilà, ce sera une belle manifestation. En tout cas, c'est gratuit pour tout le monde. Mesdames, messieurs, faites passer le message autour de vous. Jean-Baptiste Lantin et l'association ACG, donc l'association collectif guyanais qui vous attend. Alors, il y a un numéro. À Sarcelles. Il y a un numéro, puisque, comme me disait le président de Média, le 07 60 46 11 71. Je répète, 07 60 46 11 71. C'est pour les bijoutiers, les machins, parce que on peut avoir quelques exposants. Voilà, on peut encore t'appeler, donc. Oui, il peut rappeler, la personne va vous répondre pour savoir s'il y a une place. Voilà, si vous souhaitez donc de l'artisanat. Voilà, de l'artisanat. N'hésitez pas, 07 60 46 11 71, c'est gratuit pour tout le monde. Il y a donc du live avec les gentlemen de la musique caribéenne. En invité, une ambiance assurée par Didier Jules, et puis plein de surprises, remise des trophées, mise à l'honneur des artistes, différents artistes. C'est vrai, on avait oublié Didier Jules. Didier Jules. Oui, c'est lui qui nous fera danser un peu après, il est toujours là avec nous, avec un bon DJ. Un bon DJ, donc avec de nombreux artistes. Dirty Doc, en artiste invité, j'ai vu. Qui est Dirty Doc? Eh bien, Dirty Doc, c'est un jeune homme que l'ACG, je vais te dire c'est quoi, qu'on a présenté pour la fête de la musique, et là qu'on lui donne un coup de pouce, il chante du Kalash. Il a des locks et tout. Il chante du Kalash. Oui. Alors on va voir. Ça, c'est le côté jeune. Alors, tu vois, en parlant de relève, j'ai dit pourquoi pas. Moi, mon truc, c'est JBL Production, et c'est JBL, c'est Joie, Bonheur et Liberté. Joie, Bonheur et Liberté. Jean-Baptiste Lantin, Joie, Bonheur et Liberté. On aura tout compris. Alors, tu sortiras la trompette ce jour-là? Toujours, oui. Ce jour-là, je jouerai 3 ou 4 morceaux. J'aurai mes musiciens avec moi. D'accord. Je vais répéter. Ils m'ont dit, si c'est la dernière, il faut que tu joues. Alors, je serai obligé de jouer. Du coup, tu joues tous les ans, parce que tous les ans, c'est la dernière. Mais je joue tout le temps. Tu sais, les chalons, machin, je joue partout. Regarde le marché de Noël qui va commencer. On t'adore, Jean-Baptiste. Le 28. On t'adore. Le marché de Noël de Chalon commence le 28 novembre jusqu'au 28 décembre. Où ça? À Châlons-Champagne. Ah ouais. Alors, donc tu retournes à Châlons? Oui, je retourne à Châlons là. Là, je vais faire 3. La foire de Troyes au mois de novembre, milieu novembre. Après novembre, tu as le marché de Noël de Brie-sur-Forge, qu'on ne présente pas, qu'il y a du monde en fait. Voilà, pendant 2 jours. Brie-sur-Forge, c'est dans l'Essonne. Il y a Janvier-le-Sauvonne, c'est à côté d'Étampes. Juste après Étampes. Et puis, après ça, je rentre à Châlons, le 26-27. Le marché ouvre le 28 novembre jusqu'au 28 décembre. Tous les jours, c'est 10h minuit. Alors, et puis après, on sait ça se reposer peut-être en Martinique pour le carnaval, je ne sais pas. Écoute, on te verra, puisqu'on y sera avec toute l'équipe de Télantique. Merci. Merci à toi, Jean-Baptiste. On rappelle ce rendez-vous, mesdames, messieurs, samedi 11 octobre. Donc, minuit, jusqu'à très tard, avec la CG, l'Ange Média, donc un grand concert live des gentlemen de la musique caribéenne. On vous attend donc d'abord pour déjeuner, donc dès midi, c'est gratuit pour tout le monde. Il y a de belles surprises au programme avec Jean-Baptiste Lantin, l'association ACG. Et alors, Mike, un petit chouïa, on est à Sarcelles le 11 et le 12, à partir de 12h, on est à Romilly-sur-Seine avec le groupe Chorus jusqu'à. Parce que d'habitude, au mois d'octobre, on fait la quinzaine commerciale. Et là, c'était 4 jours. Mais maintenant, c'est 1 jour. Et j'emmène avec moi un groupe de carnaval et le groupe Chorus qui va jouer dans la ville de Romilly-sur-Seine. D'accord. Ça se trouve où, Romilly? Romilly, c'est dans le 10. Oui, c'est à côté de Troyes. Enfin, à côté de Troyes, à 80 km de Troyes. Voilà. C'est vers son... Oui, d'accord. Très bien, on a noté ces différents rendez-vous avec notre invité, mesdames et messieurs, Jean-Baptiste Lantin, qui vous attend, en tout cas sur la périphérie, le 11 octobre prochain.
toute l'équipe de Téléantilles qui sera donc présente également pour cet événement. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, on vient soutenir Jean-Baptiste Lantin, on le rappelle. Donc, 11 octobre, midi, minuit, on sera sur Sarcelles, la salle André Malraux, rue Taillepied, juste à côté du petit marché. On est dans le vieux Sarcelles. Oui, le vieux Sarcelles, on dit le vieux Sarcelles, oui. Ouais, on dit le vieux Sarcelles. Il devient tout neuf, hein. Il a la rénovation. C'est agréable comme quartier, hein, c'est bien, c'est très bien. Et puis la salle André Malraux, qui est une très belle salle. Très belle salle. Eh bien, merci, hein. Téléantilles, merci à toi, Mike, et puis j'en reçois à tout le monde, sans oublier Peggy qui est notre réalisateur. Ouais. Très bien. Et puis je vous dis à très bientôt, messieurs. Merci encore. À très vite, Jean-Baptiste Lantin, mesdames, messieurs, qui était notre invité dans cette émission. Rendez-vous, vous le savez, ici à Téléantilles, on n'a qu'une devise, c'est de rester plus près de vous. Téléantilles sur Free, le canal 932, sur Orange, le canal 398, sur Bouygues, le canal 407. On nous regarde aussi en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, sur Mayotte également, sur les réseaux Orange. Ce qui est bien, moi, les gens, quand ils voient l'image en Martinique, en Guadeloupe, même en Guyane, on m'appelle avant moi pour que je l'ai vu. Tu vois. Voilà. Et sur les Outre-mer, on est sur les réseaux d'Orange, le canal 38. Merci de votre fidélité. On salue également l'île de Beauté en Corse. Et puis tiens, je vais saluer, parce qu'on te regarde de partout, je vais saluer mes cousines. On a une à Lyon, Lily, qui nous regarde, et puis Marseille, où on a Daniel qui nous regarde, Daniel, Jacqueline du côté de Marseille et d'Aix-en-Provence. Merci à vous de nous avoir suivis, et puis une grosse bise également à Raymond. Un bisou pour la Guadeloupe, moi, ma fille, la Casa Beauté à Jarry. Voilà. C'est tout, t'as qu'une fille alors du coup? Ah non. Oui. Faut saluer tous les enfants. C'est tous les enfants, tout. Ouais, très bien, merci. Merci encore. Merci Jean-Baptiste. Rendez-vous le 11 octobre prochain, Jean-Baptiste Lantin et ACG. Ça se passera à la salle André Malraux à Sarcelles pour ce grand midi-minuit. À très vite. Avec notre gantlement de la musique caribéenne.